Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Effectivement, c'est la nouvelle lune en bélier. Et elle a commencé il y a à peu près 7-8 minutes, on va dire, à 30 secondes près. Alors, je n'ai pas complètement terminé mon intervention sur la nouvelle lune. Donc, je vous promets que demain, vous aurez tous les petits détails croustillants concernant cette nouvelle lune qui, vous le verrez, est extrêmement riche. Alors, j'ai juste donné une petite indication à nos amis béliers. Pourquoi nos amis béliers? Pour plein de raisons. C'est que pour l'instant, c'est leur mois anniversaire. Et puis que cette nouvelle lune, forcément, a lieu en bélier. Alors, il est extrêmement important, chers amis béliers, que pendant la dizaine de jours qui arrivent, eh bien, vous ne mollissiez pas. Il faut que vous preniez l'initiative, il faut que vous avanciez, il faut que vous fonciez. Cette nouvelle lune est tout à fait idéale pour vous, pour quelque part vous régénérer. Donc, allez-y, droit devant. Bon, demain vous en saurez plus quand même, mais c'est une première indication, c'est mon cadeau d'anniversaire pour tous nos amis béliers. Allez, on y va. Donc demain, notez-le, grosse intervention sur cette nouvelle lune que je considère comme étant très importante et marquante pour notre année 2016. Donc, à suivre. Oui, n'y allez pas non plus trop fort, parce que le bélier, parfois, ça oublie qu'il a le pied sur l'accélérateur. Sylvie, bonjour. Vous êtes veuve depuis 6 ans. Est-ce que vous allez enfin faire la connaissance de quelqu'un de gentil et finir votre vie avec lui? Allez, voyons cela. Voyons s'il y a une rencontre affective. Non, et je ne suis pas du signe de la Vierge. Mais oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous savez, j'avais un sentiment que, bon, vous êtes veuve, mais j'avais un sentiment que c'était pas non plus facile votre vie affective, votre vie sentimentale. Mais là, ça va reprendre un nouvel essor. C'est très curieux. Enfin, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'énormément d'affectif. Enfin, surtout, vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un, pas forcément toujours sur le dos, parce que c'est pas non plus. Vous avez quand même un tempérament à aimer quelque part votre liberté, à pouvoir faire vos petites choses de votre côté. Et je trouve que quelque part, vous n'êtes pas faite pour la solitude. Vous voyez? Pour moi, et je vais vous le dire, moi je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Oui. Effectivement. Et écoutez, même si le tarot n'est pas un outil fait pour donner des dates et fait pour donner des périodes, moi j'ai quand même le sentiment que ça va être cette année. Voilà. Donc regardez bien, sortez un peu, soyez un peu plus dans la légèreté également, parce que vous êtes quelqu'un d'assez sérieux malgré tout, et assez timide, assez, quelque part, difficulté à se livrer. Allez, extériorisez-vous. « Paula, bonjour.
Votre conjoint a peur de vos enfants et est parti vivre chez sa mère. Depuis le décès de son père, il a toujours été et est manipulé par sa mère qui n'arrange rien. Vos enfants en souffrent. Effectivement. Alors, est-ce qu'il va prendre conscience? Ah oui, vous trouvez que le son craque? Parce que j'ai vu première... On va voir ça tout de suite. Vous allez avoir... Alors, ça peut... Voilà. Voilà, normalement, ça devrait être bon, là. Hein, c'est parfait. Là, ça devrait plus grisouiller. C'est normal. Quand je touche, ça grisouille. C'est là. Voilà. Et je bouge plus. Je bouge plus les bras, je bouge plus la tête, je bouge plus les jambes. Très bien. Voilà. Bon, alors regardons si votre... Oh, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est l'effet nouvelle lune. Comment on pourrait voir? Est-ce qu'il va prendre conscience? Écoutez, moi j'ai la solution. Que votre belle-mère vienne vivre chez vous. J'ai l'impression que ça vous remplirait de joie, ça. Bon, allez, voyons. Ben, vous savez, je ne suis pas persuadé qu'il n'en ait pas conscience. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a une énorme difficulté à franchir le cap. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il est vrai que... pourtant, vous avez quand même un homme qui a de la personnalité. Enfin, voilà, moi, je ne le sens pas comme étant un faible garçon. Donc c'est curieux. Non, pour l'instant, la prise de conscience, elle n'est pas du tout indiquée. Hein. Pas du tout indiquée. Ah, puis sa mère, il la porte vraiment au nu, quoi. Non, c'est très compliqué pour que la situation se débloque là dans les quelques mois qui viennent. Hein. Voilà. Non, je suis enquiquiné parce qu'effectivement, c'est pas équilibrant pour vos enfants, c'est pas équilibrant pour vous. Ça reste quand même assez paradoxal comme situation. Mais bon, je la vois pas vraiment se débloquer tout de suite. Catherine, bonjour. Grande question. Est-ce que l'amoureux que vous allez rencontrer sera tout comme vous du monde de l'archi et de l'art, avec un côté décalé hors norme? Allez, voyons s'il vient du même monde, enfin du même environnement. Non, pas forcément. Ça peut être un milieu créatif, mais pas forcément lié à l'architecture. C'est pas l'impression forcément que j'ai. Enfin, on parle bien évidemment d'un amoureux voilà, qui ne fait pas juste un passage éphémère dans votre vie. Enfin, c'est comme ça que je considère. Parce que, effectivement, il y a quand même une sorte de trouble au niveau affectif, comme si il y avait des étapes avant d'arriver au Graal. Voilà. Enfin, au prince charmant. Voilà.
Sylvie, bonjour. Allez-vous gagner votre procès en appel le 19 mai? Vos enfants auront-ils gain de cause? C'est votre procès ou celui des enfants? Parce que vous m'auriez mis, allez-vous gagner votre procès en appel le 19 mai? J'aurais pas eu de trouble. Mais vos enfants vont-ils avoir gain de cause? Regardons par rapport à ce procès du 19 mai. Je veux celle-là. Et elle ne veut pas venir. Ouais, écoutez, j'ai l'impression qu'au bout du compte, vous allez avoir gain de cause. Bon, mais il faut quand même voir une chose, c'est qu'a priori, si c'est un appel, ah non, quoi qu'il y a la cassation aussi derrière. Alors, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais pour moi, il y a du retard. Alors, est-ce que le 19 mai, ce sera vraiment là où la chose sera jugée? Vous voyez? Mais surtout qu'en face, préparez-vous bien, parce qu'il y a des arguments qui vont être décoiffants. Hein. Quand je dis décoiffants, ça veut dire qu'ils ne sont absolument pas en concordance avec la réalité. Donc, dites-vous que oui, vous aurez gain de cause, mais qu'en face, vous avez des gens malins, rusés, perfides. Voilà. Et je ne suis pas sûr que le 19, ce soit la date de consécration, en tout cas de résultat, de dire « Oh, j'ai gagné ». Donc vous verrez. Mais en tout cas, je pense qu'au final, vous aurez gain de cause. Et puis de facto, vos enfants également, Sylvie. Stéphanie, bonjour. Est-ce qu'une relation est possible avec Francis? Allez, voyons si avec Francis, il y a une possibilité. Oh, il y a une envie partagée, hein, je pense. Hein. Donc, je vais répondre oui à votre question. Voilà. Je vais répondre oui à votre question. Après, j'ai un petit feeling, donc je vais vous le livrer. Ne vous enflammez pas, Stéphanie. Hein, ne vous dites pas, ça y est, c'est le grand soleil, tout va bien, tout est magnifique. Vivez cette relation, parce que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, sur le plan affectif, il va se passer quelque chose. Ça, c'est indéniable. Faut être... voilà. Ne soyez pas trop dans l'émotionnel, parce que je vous sens énormément dans l'émotionnel, énormément dans le ressenti, dans le sentiment. Vous êtes perméable. Donc, essayez de mettre quelques petites protections quand même. Enfin bon, je pense qu'il n'est pas non plus... il se sent concerné par vous. Laetitia, bonjour. Alors, ah oui, vous avez vu la voiture que vous deviez voir pour l'acheter. Il y avait beaucoup de réparations. Bon, écoutez, hein, vous attendez une réponse pour un autre véhicule d'un garage, cette fois en fin de semaine. Serait-ce cette voiture qui vous serait dédiée, acquise? Voyons cela.
Alors, moi, je pense qu'elle est très bien, cette voiture. Pas, euh, pas de travaux spécifiques, elle m'a l'air plutôt bien même. Est-ce qu'il n'y a pas un... Vous connaissez le prix, vous connaissez le prix, parce qu'il y a un truc qui va bloquer par rapport à cette voiture. Alors je me demande si c'est pas justement si c'est pas le prix. Mais en tout cas, elle est très bien, vraiment très bien. Voilà, c'est pas la peine de regarder sous le capot, je pense qu'il n'y a pas de rouille. Caroline, bonjour. Comment je vois évoluer votre relation avec Louis? Oh bah, il y a de l'affection, la seule chose c'est que c'est un petit peu austère en ce moment, c'est un petit peu terne. Ça manque un peu voilà, de chaleur, de vie, de surprise, d'élan. Voilà, c'est un peu plan-plan. Hein, comme si. Alors, déjà que c'est jamais facile de trouver une stabilité pour vous au niveau affectif. Parce que effectivement, moi j'ai quand même plutôt l'impression que vous êtes la personne qui prenait en main les hommes avec lesquels vous êtes, avec lesquels vous vous trouvez, sans plonger dans de la psychologie en disant que vous jouez un peu un rôle maternel, mais enfin c'est presque, mais il y a vraiment cette idée, je trouve, chez Louis, d'être un peu recroquevillé comme ça, de ne pas être très communicatif à l'heure actuelle. Et donc, je pense que les beaux jours vont être quand même un peu plus agréables, hein, je parle de l'été, mais il y a quand même des tensions, il y a quand même un peu de stress. C'est quelque part une période où vous devez contenir, maintenir l'existant. Commencez pas à essayer de chambouler ou de le brusquer. Lui, il a besoin de changement, lui, il a besoin de choses différentes à l'heure actuelle. Donc, c'est pas évident. Vous êtes plutôt dans l'interrogation, vous êtes plutôt dans une certaine fatigue morale, physique, ras-le-bol, partout, vous en avez marre. Voilà, hein, un stress ambiant, on va dire. Donc, lâchez prise pour l'instant. Parce que, quoi qu'il arrive, si vous commencez à essayer de mettre des jalons, à essayer de vraiment configurer cette relation comme vous le voulez, vous allez vous casser les dents. Donc, pour l'instant, laissez la barque, le bateau, voguer au fil des flots. Voilà, sans forcément faire d'intervention. Alors, si je vous parle en ces termes, c'est que ce n'est pas forcément votre nature profonde. Donc, vraiment, essayez d'appliquer ce principe-là. Les choses vont bien. Les choses vont bien, sauf que vous vous mettez plein de choses dans votre tête et que vous réfléchissez à tellement de trucs que c'est un peu les auto-tamponneuses. Donc, vous vous relâchez. Voilà. Vous verrez. Oui, je vous parlais de l'été, vous êtes du mois de juillet. Attendez que l'été arrive. Voilà. Mais effectivement, lui, je ne le trouve pas démonstratif en ce moment. Je le trouve absent. Marie-Catherine, bonjour, je reviens. Vous voulez savoir ce que je pense de Claude?
Et je ne perds pas les cartes, Mireille. Je regardais sous le capot, je regardais sous la voiture ce qui se passait, si tout était correct. Alors, bon, il a un petit côté comme ça anachronique, il a un petit côté comme ça assez doux. Effectivement, c'est... bon, et puis c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il est un peu en train de renouveler complètement sa vie, de changer de vie, de passer d'une étape à une autre. Enfin, voilà, ça bouge beaucoup pour lui. Vous regardez ça avec un certain détachement, vous regardez ça de l'extérieur, sans trop intervenir et de manière très relâchée. Bon, après, je suis pas complètement certain que cela puisse aboutir à quelque chose de sympa. Voilà. Il n'y a pas cette idée. J'ai l'impression que voilà, la haie est difficile à passer. Ouais, y a quand même une difficulté. Je le sens assez cyclotimique, lui, en fait. Je ne sens pas toujours voilà, assez régulier dans son fonctionnement. Donc ça, je ne suis pas sûr que ça vous convienne. Isil, bonjour. Il y a 2 mois, avant la nuit, vous êtes réveillé et une voix de sorcière vous a dit qu'il fallait partir de cette maison. Ce n'est pas la première fois que vous entendez cette voix-là la nuit. Est-ce une hallucination, un rêve éveillé? Ben, c'est une bonne question que vous me posez, Isil, là. Alors, non, c'est pas une hallucination, hein. Non, je pense pas. Ne vous inquiétez pas pour votre santé mentale, Isil, tout va bien, hein. Franchement, au contraire, je vous trouve plutôt concrète. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spiritualité, hein, concrète, c'est... Mais voilà, plutôt... Non, c'est une réalité, c'est pas une vue de l'esprit. Mais c'est pas facile pour que vous déménagiez, vous, hein, si vous avez cette envie-là. Hein. Faut toujours écouter les symboles, de toute façon, mais c'est pas l'évidence même que vous puissiez, voilà, repartir comme ça sur d'autres bases. Donc, effectivement, c'est pas une vue de l'esprit. Gigi, bonjour. Vous avez été invité à passer les prochaines vacances dans le sud de la France, mais vu que vos finances ne sont pas au top, vous êtes pessimiste. Eh bien, voyons s'il y a un voyage vers le sud. Eh bien écoutez, je pense que vous allez trouver une solution, Gigi, pour pouvoir partir. Vraiment, vraiment. Elle ne va pas venir tout de suite, hein, parce que je dirais que ce n'est pas l'envie qui manque, loin de là. Hein, c'est parce qu'il y a vraiment quelque part cette volonté. Mais pour moi, il y a une information qui va arriver, un élément extérieur qui va faire que, bah oui, vous allez pouvoir y aller. Donc vous pouvez préparer les valises.
Bon, vous avez un peu de temps devant vous, mais préparez quand même les valises, parce que je pense qu'il y a une situation, et je me demande si elle ne viendra pas d'une âme protectrice, d'un homme qui va, je ne sais pas, qui va vous permettre de pouvoir le faire. Il y a quelque chose d'extérieur qui vous permet de le faire. Valérie, bonjour. Vous attendez le retour de votre fille depuis près de 10 ans. Est-ce que vous pouvez encore espérer? Alors, voyons s'il y a un retour de votre fille. C'est de pire en pire mes cartes. Hein. Bah écoutez, moi je vais vous dire oui. Alors, effectivement, c'est plus facile de dire un non quand vous me dites ça fait 10 ans que vous n'avez pas de nouvelles de votre fille que de dire bah oui, il y a l'idée d'un retour. Donc, moi, je réponds oui à votre question, Valérie. Alors, effectivement, hein, c'est pas non plus youpi, tralala, des choses qui arrivent rapidement, qui se font de manière naturelle. Mais vraiment, pour moi, je pense que vous allez vous revoir. En tout cas, vous allez être en contact l'une avec l'autre. Ouais. C'est curieux parce que je verrais bien quelqu'un qui fasse une médiation entre vous, qui œuvre pour justement ce rétablissement des relations. Voilà, mais oui, vous pouvez garder espoir. Et je ne vous dis pas ça pour que voilà, vous gardiez le sourire, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment ce que je pense sincèrement. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien demain, nous nous retrouvons pour notre dernière émission de la semaine, qui sera un petit peu spéciale puisque nous aborderons dans le cadre de l'émission quotidienne la nouvelle lune, donc son impact d'une manière générale et son impact à travers les signes du zodiaque. Donc demain, rendez-vous à partir de 13 h. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.